Et comment ça va? En 2563, la société humaine a été profondément transformée après une guerre survenue 300 ans plus tôt. L'humanité est divisée entre ceux qui vivent comme des dieux dans la ville flottante de Zalem et les moins fortunés qui luttent pour survivre au sol. Zalem déverse ses déchets sur les habitants d'en bas et beaucoup fouillent parmi les restes, espérant trouver quelque chose de valeur pour améliorer leur vie. L'un de ces habitants est le docteur Dyson Ido qui découvre une tête humanoïde parmi les ordures et en est profondément intrigué. Il ramène le robot chez lui et commence à le réparer, lui connectant un tout nouveau corps féminin dans le but de lui redonner vie. La jeune fille finit par se réveiller, surprise de voir ses nouveaux membres fonctionner. Elle marche jusqu'au miroir et observe son nouveau corps avec émerveillement. La jeune fille trouve le docteur à l'étage inférieur, heureux de l'avoir éveillé et manifestant beaucoup d'attention pour le bien-être de la cyborg. Le docteur Ido lui donne à manger après son long sommeil, mais découvre qu'elle ne se souvient de rien de son passé, pas même de son propre nom. Il essaie de la réconforter en lui montrant la ville et elle remarque rapidement l'énorme structure flottante dans le ciel. Elle veut s'y rendre immédiatement, mais le docteur lui explique que personne d'en bas ne peut entrer dans la ville de Zalem et que cette interdiction est en vigueur depuis 300 ans. La jeune fille demande au docteur de lui donner un nom et il choisit de l'appeler Alita, une personne qui a visiblement compté pour lui autrefois. Alita continue d'explorer la ville et finit par faire la connaissance d'un jeune homme nommé Hugo, pour qui elle ressent une sympathie immédiate. Le garçon est également intrigué par ses membres robotiques et promet de lui faire découvrir la ville. Hugo présente à Alita le jeu le plus populaire de la ville, appelé Motor Ball, et décide de lui apprendre à y jouer tout en la présentant à ses amis. Ils commencent une première partie et Alita apprend vite à se déplacer à grande vitesse, parcourant le stade en tous sens. Elle maîtrise les mouvements, vole la balle à un joueur et le fait tomber au sol. Elle profite de l'occasion pour marquer un point avec aisance, tandis que tout le monde l'applaudit et crie son nom. Hugo est impressionné par ses compétences et lui dit qu'elle devrait envisager de jouer en professionnel un jour. Le jeune homme emmène Alita à son endroit préféré, un point d'observation offrant une vue sur toute la ville. Alita est émerveillée par le paysage, mais Hugo lui dit que la plus belle vue se trouve dans le ciel. Hugo révèle que son rêve est de monter à Zalem et qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre cet objectif. La nuit venue, Alita n'arrive pas à dormir, toujours en train de penser à son temps passé avec Hugo. Mais elle remarque que le docteur Ido quitte la maison avec une grande mallette. Elle décide de le suivre pour découvrir où il va au milieu de la nuit et le voit se préparer à attaquer une femme sans défense, l'attaquant dans le dos. Alita l'empêche aussitôt de commettre le meurtre, mais se rend compte que la femme a disparu dans les airs. Un homme immense apparaît lentement et appelle le docteur un guerrier chasseur, ce qui déroute encore plus la jeune fille. Un autre homme surgit en sautant du toit et commence à les menacer en parlant comme le Joker. Le docteur attaque le cyborg et parvient à lui couper un bras, mais l'ennemi riposte immédiatement et projette Ido au sol. Contre toute attente, Alita bondit sur l'ennemi et le projette au sol d'un coup de pied. Elle frappe son visage à plusieurs reprises jusqu'à ce que le cyborg cesse de bouger. La femme de tout à l'heure réapparaît et révèle qu'elle est également une tueuse. Elle attaque Alita avec ses lames, essayant désespérément de la découper en morceaux. L'assassine se jette sur elle, mais Alita réussit à riposter et projette son adversaire contre un mur. La jeune fille saute sur la femme et lui assène un coup de pied à la tête, lui brisant la nuque et la faisant s'effondrer au sol. L'homme imposant révèle qu'il est une immense machine et tente de frapper Alita avec une force brutale. Mais elle esquive les coups et saute sur le toit. Elle le fixe et se prépare à attaquer, bondissant avec une puissante attaque qui tranche le bras du géant d'un seul coup. Elle saisit ensuite le marteau du docteur et continue de frapper l'homme, le forçant à reculer jusqu'à ce qu'il prenne la fuite dans les égouts. Alita accompagne le docteur jusqu'au centre de collecte et l'homme lui explique que plutôt que d'utiliser la police, les usines engagent des chasseurs de primes pour éliminer les criminels figurant sur la liste. La jeune fille se demande pourquoi un homme choisirait de participer à quelque chose d'aussi dangereux, mais Ido lui explique qu'il avait autrefois une fille qu'il avait nommée Alita et qu'elle a été tuée par un criminel dangereux. Depuis ce jour, Ido cherche le responsable de la mort de sa fille. Ce besoin obsessionnel de vengeance fut également la raison pour laquelle sa femme, Shiren, l'a quitté. Pendant ce temps, l'ex-femme du docteur tente de séduire un homme nommé Vector. Utilisant son charme dans l'espoir de retourner à Zalem, sa ville natale, l'homme ne lui donne que des promesses vagues et lui demande d'apporter de meilleurs
meilleurs combattants pour les matchs de motorball qu'il organise. Sheeran se lève du lit mais aperçoit quelqu'un à l'extérieur de la fenêtre. Soudain, un homme massif fait irruption dans sa chambre et s'effondre au sol. Ce criminel s'appelle Grewishka et il travaille pour la femme ainsi que pour son amant Vector. Sheeran apprend par le cyborg qu'Ido a adopté une fille robotique et qu'elle a détruit à elle seule toute leur équipe. La femme tente de réparer immédiatement le cyborg, mais le grand homme est vite possédé par une force supérieure qui parle à travers lui à la doctoresse. Vector reconnaît immédiatement cette présence comme étant celle de Nova, une figure puissante de Zalem, qui ordonne au couple de tuer la jeune fille et de rapporter son corps pour des expériences. Nova prend également le contrôle de la compagne du docteur et lui promet un retour à la ville flottante si elle obéit à ses ordres à l'avenir. Pendant ce temps, Hugo emmène Alita assister à un match de motorball où elle voit les combattants se détruire dans l'arène pour s'approprier la balle. Elle découvre aussi qu'une personne peut devenir le champion final en remportant toutes les manches, ce qui lui donne le droit d'aller à Zalem. Avant qu'ils puissent poursuivre leur discussion, les amis de Hugo arrivent et annoncent qu'un problème est survenu. Hugo prend rapidement congé d'Alita et s'éloigne en hâte. Peu après, l'un des champions de motorball est attaqué par plusieurs hommes et emmené comme otage dans un véhicule où il lui arrache de force son arme. Il s'avère que le chef du gang est Hugo qui travaille également pour Vector en lui fournissant des pièces en échange d'argent. Il laisse le corps du joueur à Vector qui révèle qu'il ne peut permettre à personne de devenir le champion final car personne ne doit être autorisé à aller à Zalem. Le lendemain, Hugo emmène Alita hors de la ville, voyageant jusqu'à la campagne, jusqu'à ce qu'ils atteignent un lac devant un énorme vaisseau de guerre. Apparemment, l'aéronef appartient à la République unie de Mars, qui avait attaqué la ville de Zalem pendant la guerre survenue 300 ans auparavant. Alita ressent une connexion immédiate avec le vaisseau et plonge dans l'eau pour tenter d'y entrer, convaincu qu'il peut révéler des vérités sur son passé. La jeune fille parvient à entrer dans le vaisseau et atteint finalement la salle des armes, où elle découvre un corps métallique avec lequel elle ressent une puissante connexion mentale. Peu après, Alita rapporte le corps à l'extérieur et le montre à ses amis, qui l'observent émerveillés. Elle souhaite que le docteur la connecte à cette nouvelle technologie, car cela lui permettrait d'affronter toute menace future. Ido refuse immédiatement, expliquant qu'Alita est à l'origine une berserker martienne conçue pour détruire la Terre pendant la guerre. C'est pourquoi il ne veut pas la connecter à ce nouveau corps, par peur qu'elle ne retrouve sa programmation d'origine. Alita a le cœur brisé par la méfiance du docteur et son refus de l'aider, ce qui la pousse à partir et à tenter de le faire seule. Elle se rend au centre de collecte et s'inscrit pour devenir chasseuse de primes. Ensuite, elle se précipite au bar local avec Hugo, où tous les chasseurs sont rassemblés, et tente de leur demander de l'aide pour affronter Grewishka. Cependant, sa proposition fait rire tout le monde, car son ennemi n'a aucune prime sur la tête, évidemment protégé par des puissants. Un chasseur nommé Zapan essaie de l'humilier et se moque de ses efforts, ce qui provoque rapidement une bagarre. Mais Alita parvient à vaincre l'homme et le projette au loin, affirmant qu'il ne mérite pas l'épée qu'il porte, une arme technologique d'origine martienne. La bagarre déclenche l'hostilité des autres chasseurs, qui l'attaquent un à un, forçant la jeune fille à se battre pour sa survie. Le docteur Ido entre en courant dans le bar et voit le chaos s'installer. Il interrompt rapidement la bagarre en menaçant de ne plus effectuer de réparation gratuite. Ido exige de parler à Alita, mais la porte d'entrée vole en éclats, révélant la silhouette gigantesque de Grewishka, dont le corps a manifestement été largement amélioré. L'homme attaque Alita avec ses nouvelles armes, obligeant la jeune fille à battre temporairement en retraite. Grewishka provoque Alita pour qu'elle le suive en brisant le sol et en sautant dans les égouts. La jeune fille le suit et arrive dans une immense structure souterraine remplie de déchets. Elle aperçoit le cyborg géant et fonce sur lui, furieuse, tentant de réutiliser la même attaque que précédemment, mais échoue à briser son bras, désormais renforcé. Grewishka active ses lames rotatives, forçant Alita à fuir pour sauver sa vie. Elle parvient à esquiver les coups et donne un puissant coup de pied en plein visage à son ennemi. La nouvelle arme de Grewishka est extrêmement difficile à affronter et Alita peine à s'approcher. Pourtant, elle tente une attaque finale, bondissant vers le géant malgré les lames tournantes. Mais son corps est découpé en morceaux avant d'avoir pu l'atteindre. Grewishka s'approche en riant follement, tandis qu'Alita tente de se relever à l'aide de son seul bras restant. Dans un ultime effort, elle se projette
projette sur le cyborg et lui transperce l'œil. Grójka hurle de douleur et s'apprête à l'achever. Mais Ido et son équipe arrivent à temps et le repoussent avec une attaque combinée. Ido ramène la jeune fille au laboratoire et décide de la réparer en lui transférant le corps martien, ne supportant pas l'idée qu'elle souffre à nouveau. Le résultat dépasse toutes les attentes. Une fois connectée au corps du Berserker, Alita démontre des capacités extraordinaires, au point de surprendre même le docteur. Pendant ce temps, Nova réalise que Grójka a échoué encore une fois et choisit une nouvelle stratégie. Il rencontre Hugo et commence à lui poser des questions sur Alita, lui promettant de l'emmener à Zalem s'il parvient à convaincre la jeune fille de participer au jeu de Motorball. Le lendemain matin, Hugo essaie de convaincre Alita de participer au match, disant qu'elle pourrait gagner assez d'argent pour qu'ils aillent ensemble à Zalem. Alita accepte sans réfléchir, croyant aveuglément à ses paroles, manifestement aveuglée par l'amour. Ce qu'ils ignorent, c'est que Zapan les observe de loin et prépare sa vengeance pour l'humiliation subie. Le soir venu, Alita se prépare pour les sélections avec l'aide du docteur Ido, qui lui demande de faire très attention car le tournoi peut être extrêmement dangereux. Elle rassure le vieil homme, affirmant qu'elle se sent en confiance avec son nouveau corps Berserker. De l'autre côté, Vector ordonne à tous les concurrents de détruire Alita, promettant une énorme récompense à celui qui ramènera sa tête. Alita entre dans le stade et se prépare à débuter la partie. Mais elle remarque vite l'hostilité des autres joueurs et comprend que quelque chose cloche. Elle s'écarte du groupe, mais les autres la prennent en chasse. Elle parvient à contre-attaquer rapidement et à désactiver plusieurs adversaires. Malgré cela, les joueurs continuent à la pourchasser, ignorant complètement les règles du jeu. Alita tente désespérément de survivre à chaque attaque. Pendant ce temps, Hugo rencontre Zapan, qui veut le tuer pour se venger de la jeune fille. Le chasseur tue l'un des cyborgs et prévoit d'accuser Hugo du crime. Une récompense est alors affichée sur sa tête. Le jeune homme tente de s'échapper et arrive sur un pont où il appelle Alita à l'aide et lui dit qu'il essayera de la retrouver à l'église. Alita entend le message et s'enfuit de l'arène, toujours poursuivie par les derniers joueurs. Elle esquive les attaques tant bien que mal en courant vers Hugo, mais elle finit par être capturée et projetée au sol. Deux ennemis tentent de la tuer sur le champ, mais Alita se libère, entraînant la mort accidentelle de l'assassine par son propre coéquipier. Ensuite, elle attrape le dernier attaquant avec une chaîne métallique et le jette dans un immense broyeur où il est entièrement déchiqueté. Alita rejoint Hugo juste à temps et empêche le chasseur de le tuer, mais elle est choquée de voir qu'une prime pèse sur son ami. Hugo tente d'expliquer qu'il a été piégé, mais Alita a du mal à lui pardonner après avoir découvert qu'il volait des pièces à des gens comme elle. Profitant de la situation, Zapan poignarde Hugo dans l'estomac, ce qui fait pleurer Alita, qui s'enfuit avec lui dans ses bras, cherchant refuge dans une église. Le garçon s'excuse encore et encore, reconnaissant que ce qu'il a fait était mal, peu importe ses raisons. Il lui avoue qu'il avait décidé d'abandonner tout ça ce soir-là, car il s'est rendu compte qu'il aimait Alita plus que l'idée de rejoindre Zalem. Chiren arrive sur place et voit les deux amoureux effondrés au sol. Émue par la force de leur lien, elle change d'avis sur la capture d'Alita et décide de les aider à s'échapper. Un peu plus tard, Alita sort de l'église en transportant la tête de Hugo. Mais Zapan remarque qu'elle le maintient en vie grâce à son propre sang. Alita s'empare de l'épée du chasseur et lui entaille le visage, faisant hurler Zapan alors qu'elle s'éloigne, dissimulant Hugo comme si c'était sa proie. De retour au laboratoire, Ido parvient à sauver Hugo en reliant sa tête à un corps mécanique. Il explique à Alita que Vector avait menti à son ami depuis le début, car personne ne peut aller à Zalem sauf le champion final. La protagoniste, accablée de culpabilité, décide d'utiliser ses capacités pour tout réparer. Alita fait irruption dans l'appartement de Vector pour venger Hugo, mais elle est interrompue par Grójka, qui la blesse au torse avec sa lame rotative. Mais le corps d'Alita se régénère tout seul. Elle détruit les tentacules du robot avec son épée et le tranche en deux, mettant enfin fin à la vie de l'assassin. Alita exige que Vector lui montre Nova et l'homme est alors possédé. Ses yeux deviennent bleus. Nova félicite la jeune fille d'avoir éliminé son équipe et accompli tant de choses, mais la prévient que, contrairement à elle, ses amis et proches ne sont pas invincibles. Furieuse, Alita tue Vector et avertit Nova de ne pas la sous-estimer. Mais il se contente de rire et affirme qu'il a hâte de la revoir. Peu après, Alita reçoit un message d'Ido lui disant que Hugo a fui seul et tente de grimper jusqu'à Zalem par les câbles. Alita se précipite pour le rejoindre et le retrouve en pleine ascension. Elle lui crie que c'est un piège tendu par Nova
combat pour les éliminer tous les deux. Hugo lui explique qu'il n'a plus d'issue, qu'une prime pèse sur sa tête et que Zalem est sa seule chance de survie. Leur conversation est brutalement interrompue lorsque l'anneau de défense de la ville s'active et avance à grande vitesse. Hugo tente de sauter par-dessus l'anneau, mais il est tranché en morceaux. Alita bondit juste après et le rattrape au dernier moment, mais le bras de Hugo commence à se désintégrer. Il remercie Alita de lui avoir sauvé la vie juste avant de tomber dans le vide, provoquant un cri de douleur déchirant de la jeune fille. Après la mort de son ami, Alita continue de participer au match de Motorball et devient rapidement l'une des prétendantes au titre de championne finale. Elle monte sur la scène acclamée par la foule et pointe son arme vers Zalem, déterminée à affronter Nova, qui l'observe depuis la cité flottante. Et c'est ainsi que se termine Alita Battle Angel, film de science-fiction et d'action sorti en 2019. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.